Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir Nigloland en 1990. Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai dit dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va découvrir Nigloland en images dans les années 90. Le but de cette vidéo va être de commenter et analyser pour voir ce qui a changé entre 1990 et le Nigloland qu'on connaît aujourd'hui. Du coup c'est parti pour découvrir Nigloland en 1990. Du coup là on commence par la gare du petit train qui était en blanc jusqu'en 2019 parce qu'après elle a été peinte en rouge pour rentrer dans le thème avec l'Eden Palace et tout ça. Et il faut savoir que oui, à l'époque, il n'y avait pas du tout de végétation autour du petit train. Du coup, ça fait assez vide. Hein. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, juste après, vous avez, là actuellement, il y a le distributeur de billets. Vous avez des stands de jeux, hein, des stands un petit peu de jeux forains. Hein. C'est un peu comme ça dans les fêtes foraines. Et à l'intérieur, vous avez à l'époque le derby. Alors, qu'est-ce que c'est le derby? En fait, si vous voulez, c'est une course de chevaux. Hein, vous savez, vous lancez la balle et elle va dans un trou. Et puis, plus le trou, le numéro qui est au-dessus du trou, plus il est élevé, plus votre cheval va avancer plus vite. Et plus le chiffre est petit, moins votre cheval va avancer vite. Et en fait, figurez-vous que ce jeu-là est toujours à Nigloland, car en fait, il est présent dans le Hollywood Boulevard. Hein, je pense que vous savez où c'est. Et en fait, à l'époque, le jeu du derby était présent dans ces stands de jeu. Et c'était, je pense, un jeu qui était très populaire d'époque. Hein, c'est un jeu d'époque. Et beaucoup de monde jouait au derby dans ces stands de jeu. Donc là, voilà, on passe sur le ponton qui est toujours présent. Voilà. Et la première remarque qu'on peut faire, c'est que il n'y a pas du tout de thématisation au village canadien. Hein, on peut clairement le remarquer, il n'y a pas les luminaires spéciales canadiens, il n'y a pas de gare. Hein, actuellement il y a la gare de la Chevauchée Fantastique, en fait elle n'est pas du tout ici. Hein, en 1990 elle était plus vers le Galion Pirate, mais ça on va le voir juste après, hein, parce que vous allez voir, vous allez vous dire ah oui c'était ça la gare, et oui c'était tout à fait ça la gare. Et en fait, plusieurs années après, dans les années je crois 2000, je suis pas sûr du tout, ils ont déplacé la gare et maintenant la gare se situe là vous avez l'image sur pause, hein, la gare est ici, mais avant la gare, on va juste le voir quelques secondes après, la gare était située vraiment pratiquement collée au Galion Pirate. Hein, je sais pas si on va la voir, mais je pense que oui, on va la voir rapidement. Voilà, ici on la voit. Et en fait, oui, la gare était vraiment collée au Galion Pirate. Et on peut même voir qu'il n'y avait même pas de barre de sécurité pour sécuriser l'arrivée quand il y avait un chevaux qui arrivait près de la bordure où les publics pouvaient passer. Hein. Voilà, mais c'est vrai que la gare était à côté du Galion Pirate. Hein, je peux même remarquer que la gare était vraiment petite. Hein, bon après, Nigloland à l'époque, en 1990, n'accueillait pas non plus des milliers comme aujourd'hui visiteurs, bien sûr hors Covid, hein, parce que il y a un petit peu un contraste entre l'année 2019 et l'année 2020. Hein. C'est pas le même nombre de visiteurs. Du coup après voilà on voit le Galion Pirate hein, qui est toujours là de nos jours. Et on peut voir qu'en fait là, entre l'allée et le chemin de fer, c'est de l'herbe et aujourd'hui c'est vraiment boisé. C'est là qu'on se dit qu'en 1990, Nigloland n'était pas aussi boisé que ça. Hein. C'était quand même bien boisé, hein. Mais c'était pas si boisé que ça. Et c'est là qu'on se dit que des années après, au jour d'aujourd'hui, quand on va dans cette zone du village canadien, c'est vraiment boisé. Et on ne peut pas se douter qu'à l'époque, c'était vraiment que du gazon. Hein. C'est totalement incroyable. Du coup, là, on est du côté de la rivière canadienne. Hein, qui était aussi pas si boisé que ça, hein, ça se voit que ça venait d'ouvrir. Et voilà quoi, ça fait même bizarre de voir un village canadien pas autant boisé et assez vide. Hein. Et d'ailleurs, on peut voir au fond un peu un dôme orange que vous pouvez voir avec des illustrations sur, je sais pas comment décrire ça, des illustrations un petit peu sur le dôme quoi.
et bah, ça ressemble même à une piscine tournesol à mon goût. Et bah, figurez-vous que ce bâtiment que vous voyez est l'attraction qui a été à Nigloland une paire d'années à la place en face d'Air Meeting et qui a disparu parce qu'elle n'était pas du tout attirante pour le public. Et bah, figurez-vous que ça c'est la Planète 360 qui était le grand dôme bleu qui avait au village rock'n'roll, on peut dire ça, entre village suisse, non pas village suisse, village merveilleux, village rock'n'roll, je sais pas trop le situer où. Et bah figurez-vous que avant ça, il était totalement orange et ça ressemblait à une piscine tournesol. Et j'essaierai de vous retrouver une photo de à quoi ça ressemblait à l'époque. De toute façon, on en reparlera dans un des épisodes de Niglo History qui devrait pas trop tarder. Du coup là on peut voir les caravelles de Jack Cartier et on peut remarquer un truc directement, c'est que au milieu de l'attraction, c'était pas les petits automates de chez Hoffman avec le pêcheur, un peu le truc breton. Là c'était un tonneau qu'il y avait au milieu, si je me souviens bien je crois qu'il y avait un peu des fleurs qui sortaient dessus, j'ai un doute. Je vous remettrai une photo si j'en trouve une avec le tonneau. Et il faut savoir voilà, que pendant plusieurs années c'était un tonneau de champagne ou bière, je ne sais pas c'était quoi exactement, parce que j'étais même pas né. Mais il y avait un tonneau pendant plusieurs années et au bout de... il y a un jour, Nigloland a décidé de mettre une petite scénette type bretonne pour changer à la place du tonneau. Du coup après les caravelles, là on arrive au Formule 1 qui était la nouveauté de 1990. Ça se voit en plus un petit peu, c'est tout neuf, il y a tout qui est planté, il n'y a vraiment rien qui... C'est pas comme si ça avait poussé quelques années, non là c'est vraiment tout neuf, le jour de son ouverture. Et là, je sais pas si vous avez le temps de le voir, il y a tout l'espace, il y a une grande étendue d'herbe, une prairie quoi. Et en fait, ici aujourd'hui, il y a le Mississippi, le Dragon Manoir avec le donjon et la tour des petits fantômes, vous avez le Grizzly au fond. Et en fait, on se dit que cette superficie, en réalité, je parie qu'on pourrait mettre un Clou-Gagne, de Fantasyland, un Taron, tout ça, on pourrait mettre un Clou-Gagne tout là. J'en suis sûr et certain. Du coup, là, vous voyez actuellement une attraction qui a toujours été là à Nigloland depuis 1987. Elle a même été rénovée en 2013, je parle bien sûr de Adventure Jungle. Et le truc qui est un peu marrant, c'est que là j'ai l'impression, voilà, qu'en 1987, je pense que les gens ils devaient adorer ça. Et quand on se dit que là, quand je regarde ces images-là, je dirais que c'est Walligator en 2020. Parce qu'en réalité, quand vous regardez Walligator, c'est à peu près la même chose, quoi. On dirait Walligator en 2020 avec ses barques et le parcours pas du tout entretenu. Du coup là, si vous voulez, c'était un petit peu un endroit où c'était un petit peu une grande aire de jeu pour les enfants en fait. Vous avez un château gonflable où les gens sautaient dedans, c'était même marqué sur le château gonflable Nigloland. À côté, vous avez la piscine à boules, qui était pendant plusieurs années, je pense que tout le monde a connu aussi ça, qui était à la sortie de Lachny, dans le renfoncement pour aller au village pas canadien, suisse. Et elle n'est plus là depuis 2020, je pense qu'au niveau Covid en même temps là-dedans c'était pas très sain. Je pense même que dans le bac à boules ça devait être Niglo Fiesta édition Covid. Je pense que le virus il devait s'éclater là-dedans. Du coup je sais pas si vous voyez très bien, mais à côté vous avez une aire de jeu à moitié bois, à moitié filet, à moitié toboggan. Et il faut savoir que cette aire de jeu est encore là aujourd'hui, car en fait c'est l'aire de jeu qui est dans Dinosaur Adventure. Oui, c'est bien elle, elle est là depuis très longtemps au parc. Et elle a toujours été là, quoi, et elle n'a jamais bougé de place. C'est même étonnant, c'est un des vestiges que vous pouvez trouver sur le parc. Et d'ailleurs, en plus derrière, vous pouvez voir le fameux Circus Boîte, qui est maintenant en face de Noisette Express, et avant son déplacement était où il y a l'entrée de Noisette Express. Alors là je mets une pause sur l'image car en fait vous avez la voie de garage pour le deuxième train qui est le train vert, et cette voie de garage en fait était située
avant le château fort, hein, parce que avant, pour ceux qui n'ont pas connu, à Nigloland, quand vous rentrez dans le parc, tout de suite à droite, vous avez une grande grille. Et en fait, derrière cette grande grille, avant, il y avait un château fort. Et à l'époque, le train passait dans ce château, dans une partie du château fort, hein, pas dans le château fort, pas dans tout le château fort, mais il passait dans une petite galerie. Et en fait, dans cette galerie-là, vous avez une petite musique assez célèbre, je sais plus c'est quoi le nom. Hein, je vous le mettrai si vous voulez en description de la musique. Et en fait, c'était une animation, et ils appelaient ça sur le plan la mine d'or. Et en fait, vous avez c'est un petit peu du style village canadien, hein, où vous avez des mannequins qui travaillaient la pierre et cherchaient les mines d'or, quoi. C'est une petite animation assez sympa. Moi personnellement, je l'ai connue. J'ai quelques souvenirs. Hein. Je me rappelle bien de ce passage. Et je me rappelle, c'était vraiment vite fait. Hein. C'était un truc rapide. Hein. Le train s'arrêtait pas. Mais vous avez la mine d'or qui était vraiment cool, je trouvais, à Nigloland. Alors là, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette attraction. C'est le Bayern Express, hein, qui était à Nigloland sur une courte période. Hein, il a été démonté parce que déjà il coûtait trop cher en maintenance et il apportait des nuisances sonores pour les habitants de Lencourt. Et en fait, il faut savoir que ce coaster, c'était un des premiers coasters pour le parc. Hein, c'était un coaster français en plus, hein, c'est la société Soke qui l'a construit. Et on peut voir qu'il fallait être patient pour le lift, hein, quand même, parce que là, même celui d'Alpina va plus rapide, quoi. Il faut savoir, voilà, que le Soke, le Bayern Express, était présent en fait, son emplacement c'était, si vous voulez, des abeilles jusqu'à Noisette Express. Voilà, il faisait toute cette étendue là, hein, c'est là il y avait les hérissons, les dragons, il y a juste la gare, hein, les dragons, pas tous les dragons, mais il y avait les dragons, les abeilles, les hérissons, Circus Boîte, si vous voulez la chenille et Noisette Express. Bayern Express prenait toute cette place là, hein, et en fait le coaster slalomait entre les arbres. C'était assez joli, je pense, hein. Alors, personnellement je ne l'ai pas connu, hein. J'étais même pas encore né, mais je pense que ça doit être assez joli de slalomer entre les arbres avec le train. Alors on l'a expliqué rapidement tout à l'heure, mais on n'est pas trop rentré dans les détails, hein, pour Adventure Jungle, mais comme vous pouvez le voir à l'époque, hein, il y avait vraiment qu'une île au milieu. Hein. Et vous avez un animatronics qui s'amusait, qui faisait semblant de pêcher. Hein. C'était vraiment, je pense même de nos jours, on verrait ça, je pense on rigolerait. Hein. On se dirait mais qu'est-ce que ça fait là à Nigloland? Mais voilà, il fallait savoir qu'à Nigloland à l'époque, c'était un petit peu le bricolage et on faisait avec les moyens du bord. Hein. Je pense que comme tout parc dans les années 90 faisait avec les moyens du bord. Hein. Quand je regarde Frépertuis City, il faisait avec les moyens du bord, tout ça. Mais en réalité, ça passait. Hein. Pour l'époque, ça passait. Pour nos jours, non. Hein, mais à l'époque, ça passait largement. Voilà. Et en fait, je me souviens de cette scène-là avec les crocodiles et bien sûr l'hippopotame qui sort de l'eau. Et je pense que certains se souviennent de cet audio qu'on entendait pendant toute la balade, où on entendait des singes qui criaient, des bruits de forêt, quoi. Mais vraiment, quand je regarde ces vidéos-là, ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai connu cette version-là de Adventure Jungle, qui était vraiment très vide. Et bon, les canards sont toujours là, bien sûr. Ils sont toujours là, Nigloland, les canards. Hein. Mais voilà, et là, c'est là qui est impressionnant. On voit la rivière canadienne depuis le bateau d'Adventure Jungle, ce qui est aujourd'hui impossible, hein, c'est impossible, hein, parce que maintenant vous avez toute l'allée avec les arbres, vous avez le dragon de manoir, vous avez le Mississippi. Alors pour moi le carrousel c'est vraiment l'attraction qui a vu le parc évoluer, hein, parce que le carrousel était au début à l'emplacement des abeilles, et maintenant il est à l'intérieur de l'Eden Palais, bien protégé tout ça. Et franchement cette attraction là, en fait je me dis que les chevaux, nos parents sont montés dessus, nos grands-parents sont montés dessus, et c'est vraiment impressionnant. C'est un peu le manège de toutes les générations à Nigloland, hein, le carrousel, hein, parce qu'il a vraiment vu, toutes les générations sont forcément montées sur le carrousel de Nigloland. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous faire découvrir Nigloland en 1990. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela permet de soutenir la chaîne. Et comme vous le savez, les hérissons ça pique, et moi je vous dis à plus.